أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Un sujet, une vidéo que j'ai intitulée Les méfaits du mensonge. Je tiens à préciser parce qu'aujourd'hui j'ai appris qu'il y avait une conversation dans un groupe que je connais de frères et de sœurs, de frères et sœurs proches de moi. Je voulais dire que ça n'a aucun rapport. Le hasard, on pourrait dire, fait bien les choses, car cette vidéo, je l'avais prévue depuis à peu près 2-3 semaines. Actuellement, j'ai plusieurs vidéos déjà pratiquement prêtes. Donc c'était involontaire, comme quoi je tombe dans ce sujet-là alors qu'il y a une conversation sur un groupe WhatsApp. De temps en temps, j'essaie de faire des vidéos concernant la morale, si je vois que c'est opportun. Et là, il s'avère que ça a été opportun, mais c'était pas lié à une situation donnée, pas comme les vidéos précédentes que j'ai fait sur la morale. La morale, bien sûr, elle est une nécessité vitale pour toute société et toute communauté qui aspirerait à la perfection. Elle est apparue en même temps que le début de l'humanité et continuera tant qu'il y aura des hommes. Et on voit l'importance de la morale, entre autres avec le premier meurtre que Abel, quand il a tué Kabil, alayhi salam. Donc, quand Abel a tué Caïn, car il fallait être dénué de morale pour pouvoir tuer son propre frère et avoir beaucoup de défauts. Personne parmi les gens de bon sens y pourra émettre le moindre doute sur l'importance de la morale et la nécessité dans la préservation de l'équilibre, de la santé et du bonheur de l'homme. Aussi, ça joue un très grand rôle dans la consolidation des fondements de la société ou dans la réforme de l'individu. Personne ne peut contester cela. Et d'ailleurs, d'une manière naturelle, s'est-on jamais plaint de l'insincérité et de la probité? A-t-on jamais cherché le bonheur dans le mensonge et sa forfaiture? Quel est le bonheur dans le mensonge et la forfaiture et la trahison? Bref, la morale est objet de respect et de glorification, même dans les sociétés non religieuses, qui considèrent elles aussi comme nécessaire de se plier à une série de règles et d'impératifs catégoriques. Tout au long de l'histoire, et malgré les différentes voies qu'elles ont respectivement empruntées, les sociétés humaines ont toujours eu en commun des bases et des principes moraux. Mais malheureusement, on peut aimer le bien, mais il existe un grand écart entre le savoir des hommes et leur action. Au niveau de leur action, les êtres humains préfèrent suivre leur instinct bestiaux plutôt que de se soumettre à la morale supérieure. Ils sont toujours en quête des plaisirs illusoires qui recouvrent la réalité de la vie d'un voile brumeux. Et l'homme, dès sa naissance, il vient à la vie avec des instincts contradictoires et opposés complètement. En lui-même se livre un combat implacable entre le bien et le mal. Même s'il naît avec la fitra, avec la nature innée, qui est l'islam, la soumission à Allah Azzawajal, il est confronté dès le début par le fait qu'il veut suivre ses instincts. Au départ, en plus de ça, il est quelqu'un, on pourrait dire, comme une plante qui pousse dans le corps de l'être humain. Et après, avant que vienne la morale, il est quelqu'un qui a besoin toujours de se nourrir. Et c'est uniquement cela, au tout début, dans les premiers moments de la vie de l'enfant. Après, s'il ne construit pas sa personnalité avec des belles valeurs, il sera toujours entre un combat, et d'ailleurs ça sera toujours un contre-combat entre le bien et le mal. Mais le fait de quelqu'un qui suit ses instincts, euh, les valeurs, les mauvaises valeurs et les défauts prennent le dessus sur le bien. Le premier pas à accomplir pour purifier la vie humaine des qualités négatives consiste à maîtriser les forces de la colère et du plaisir, qui sont les sources de toutes les énergies animales. Puisque le chien, il est dit semblable à un chien, quand Allah subhanahu wa ta'ala compare un ennemi de l'islam à un chien, semblable à un chien, tu lui donnes une chose, il aboie, et tu le frappes, il aboie en fait. C'est rien qui change.
Il faut se garder donc de tout excès dans les forces de la colère et du plaisir, si l'on veut parvenir à la perfection, et détourner les tendances nocives qu'elle engendre vers d'autres buts agréables et utiles. L'homme se sert beaucoup de sentiments dans la vie, mais ces sentiments lui sont encore plus profitables alliés à la raison. Ceux qui ont pu établir un équilibre entre leurs forces intérieures et concilier leur cœur et leur raison sont certainement engagés sur la voie du bonheur. C'est-à-dire, ils maîtrisent leur instinct et ils utilisent leur raison pour cela. Avec une volonté sans faille, sûre du succès et sans faiblesse aucune. C'est vrai que de nos jours, les choses ont pris une allure, un dynamisme et un enthousiasme qu'on qualifierait d'électrique. Il est vrai aussi que l'humanité est parvenue, grâce à ses facultés intellectuelles, aux profondeurs des océans et des mers. Mais ce qui demeure au cœur de cette civilisation comme misère et révolte, noyons les hommes dans un tourbillon de problèmes et de malheurs, en faisant les joies du sort et bouleversant ainsi tout l'ordre social, n'a d'autre cause que la déviation morale, l'abandon et la quête de la vertu et de la spiritualité. Donc le sort final, sans aucun doute, d'une civilisation qui ne mettrait pas les valeurs morales au premier rang, et en combattrait même les principes, qui combattrait les principes de la morale, ne saurait être que l'anéantissement et la perdition, du fait même de la loi de l'équilibre. Si on lutte contre les valeurs morales, on arrive au fait que le mal prend le dessus, et on arrive à une civilisation, une pseudo-civilisation qui combat les principes même du bien. La persistance de la misère et de l'imperfection que l'on observe dans les sociétés contemporaines constitue un des aspects de la nécessité impérieuse des règles morales pour les hommes. Si les conditions étaient réunies, ces règles, si on les suivrait, et si toutes les conditions seraient réunies, ces règles insuffleraient de nouveau la vie au corps agonisant de la civilisation et lui redonneraient des forces. Maintenant, j'arrive à mon propre sujet, les méfaits du mensonge. Autant l'insincérité, elle exerce des effets positifs, autant le mensonge cause des effets répugnants. La sincérité est une des qualités les plus remarquables, et le mensonge le pire des défauts. Les deux sont diamétralement opposés. La parole est l'interprète du tréfonds de l'homme. Quand il résulte de l'envie et de l'animosité, le mensonge est l'une des formes les plus pernicieuses de la force de la colère. Quand il naît de la convoitise ou de l'habitude, il révèle l'activité des forces funestes, du plaisir bouillonnant en l'homme. Quand la langue est envenimée par le mensonge et emporte les flétrissures, elle détruit l'honneur de l'homme, comme les vents d'automne dépouillent les arbres de leurs feuilles. Le mensonge fait croître la forfaiture, éteint la flamme de la conscience et sape les liens de l'unité et de l'entente entre les hommes, car on n'a plus confiance entre nous si on ment continuellement. Donc ça sape bien sûr l'unité et la fraternité entre les hommes. La plupart des déviations résultent de la vanité et des paroles vides de sens des envieux et des frustrés qui, pour satisfaire leur égoïsme, camouflent la vérité derrière un voile de flatterie et par leur suggestion venimeuse arrivent à se soumettre beaucoup de crédules. Celui qui ment dans ce monde, malheureusement, il attire les gens vers lui à travers ses mensonges, et des gens qui sont naïfs, crédules, les suivent. Le menteur ne se donne pas l'occasion de méditer et de réfléchir un tant soit peu. Il ne pense pas aux conséquences ultimes de son acte, croyant garder à jamais son secret alors qu'il est pris la main dans le sac, finalement trahi par ses propres erreurs et contradictions. Car un menteur, un jour il dit une chose, dans 3 mois il dira l'inverse. Si quelqu'un fait attention à lui et est déjà méfiant sur lui, il va constater son mensonge. Il devra faire face au scandale, à l'échec et à la honte. Le proverbe iranien a bien raison de dire « le menteur a la mémoire courte ». C'est une sagesse universelle, le menteur va oublier ses mensonges, forcément un jour ou l'autre. Alors que la sincérité, si on a dit la vérité sur le moment, on ne craint pas, après plusieurs années et un long moment, d'être mis en contradiction, Sauf si la personne n'a pas compris ce qu'on disait ou bien on s'est mal exprimé. Mais sinon, on ne sera pas en contradiction. Parmi les facteurs ayant contribué à répandre ce défaut blâmable, nocif à la société, figure l'abus du recours au mensonge réconciliateur. Le poète Irfani
Saradi conseillait, un mensonge réconciliateur vaut mieux qu'une vérité qui divise. Beaucoup de gens, ne saisissant pas la portée véritable de cette sage parole, en profitent pour justifier leurs mensonges. C'est-à-dire, sous prétexte qu'ils veulent réconcilier les gens, en vérité, ils mentent très fréquemment, pas dans le sens de la réconciliation. Alors que ni la religion ni la raison n'excusent qu'on cache la vérité que dans des conditions très restreintes, comme lorsqu'il s'agit de sauver son honneur, sa vie ou son bien exposé à un grave péril. Par la suite, je vais vous citer les hadiths d'El-Kafi sur le sujet du mensonge. On va rejoindre cela, dans quelles conditions, parfois, le mensonge est nécessaire. Je ne vais pas exposer toutes les conditions, mais quelques hadiths qui parlent de cela. Dans ces derniers cas, on peut en effet user de toutes les armes pour se défendre, mais seulement en cas de force majeure, et on sait que la nécessité abolit l'interdit. Mais si nous érigeons notre intérêt personnel en critère de l'utilité publique et que nous en faisons la règle à chaque fois que nous éprouvons un désir quelconque, tous les mensonges seront utiles. Rappelons quand même que le mensonge est un grand fléau, même si des fois il est autorisé. Ce n'est pas pour sa valeur en soi, mais en vertu de la règle qui permet de se servir du mal pour repousser le pire. La liberté de parole est plus importante que la liberté de penser, car une erreur dans la pensée ne nuit qu'à son auteur, alors que la liberté de l'expression est d'un caractère général qui fait que les effets inconvénients et avantages peuvent s'étendre à toute la société. C'est-à-dire que le déviationniste, tant qu'il ne parle pas, il ne dévie pas la société. C'est-à-dire si quelqu'un a une erreur dans sa pensée, tant qu'il ne le dit pas, il est préservé, il ne nuira pas à la société. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran classe le menteur explicitement parmi les gens qui n'ont pas la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 16, verset 105, ne prononce le mensonge vraiment que ceux qui ne croient pas au signe d'Allah. La sourate numéro 16, sourate An-Naml, donc la sourate des abeilles, le verset 105. Seuls inventent des mensonges ceux qui ne croient pas au verset d'Allah. Ce sont eux les menteurs. A'udhu billahi sami'ar alim minash shaitanir rajim. Innama yaftari al-kadiba alladhina la yu'minu bi'ayatillah wa ulaika humul kadibun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc le vrai croyant ne se souille pas par le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: suivez la voie de la sincérité car elle mène au bien. Le bien conduit au paradis. L'homme franc et soucieux de la franchise sera inscrit auprès d'Allah comme le véridique. Et prenez garde au mensonge car il conduit à la corruption, et la corruption mène à l'enfer. Celui qui ment et qui persiste dans le mensonge sera inscrit auprès d'Allah comme imposteur. Najal Fasaha. Najal Fasaha, c'est une compilation de paroles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a Najal Balagha et Najal Fasaha. Najal Fasaha. El Fasaha ou le Balagha, c'est pratiquement la même chose. C'est l'éloquence en langue arabe. Les menteurs se reconnaissent à cette particularité qu'ils sont incrédules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les hommes, le véridique est celui qui ajoute foi aux paroles d'autrui, avec le plus de force, et le menteur est celui qui s'acharne le plus à montrer la mauvaise foi des autres. C'est-à-dire que lui, comme il ment tout le temps, il croit que tout le monde a une mauvaise foi, alors que le véridique, il croit aux paroles d'autrui. Bon, tout en étant méfiant, bien sûr, c'est possible, s'il a des doutes sur une personne, et des doutes fondés, mais en soi, face à deux croyants, il croit aux paroles de son frère. Alors que le menteur, même s'il est face à quelqu'un d'honnête, il croira toujours que l'autre personne ment. Ce hadith est dans Najal Fasaha aussi. L'homme intègre et preux ne se laisse pas aller au mensonge et évite toute abjection. Le menteur est dévié du droit chemin par un état psychique profond. Pour recourir au mensonge, il faut ressentir au fond de soi une grave faiblesse et une servitude. Le mensonge est un refuge pour les peureux et les lâches. L'imam Ali alayhi salam, l'émir des croyants, nous dit: si les choses se rangeaient elles-mêmes selon leur affinité, la sincérité irait avec le courage, et la couardise serait dans le même camp que le mensonge. Roar al-Riqin.
L'imam Ali alayhi salam nous a résumé les avantages de la droiture et ses fruits en une phrase. L'homme sincère acquiert trois choses. Il inspire confiance, il attire l'amitié et il impose son respect. Toujours dans Ruh al-Hikam. L'imam Sadiq alayhi salam, il a montré que le critère de la valeur du point de vue de l'islam, c'est la sincérité et non les apparences et les gestes religieux, disant ne vous laissez pas leurrer par leurs prières et leurs jeûnes surérogatoires, parce qu'il se peut qu'ils ne les accomplissent que par habitude, mais éprouvez-les par la franchise et la dignité de confiance. Usul el-Kafi, le tome 1. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi le mensonge est la pire des choses existant sur terre. En islam, toute entreprise de réforme repose sur la foi qui est la base du bonheur humain. La religion commande à la fois au cœur et à la raison, elle est leur lieu de réconciliation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une véracité entre le cœur et la raison. Les sentiments religieux amortissent et atténuent la violence des sentiments matérialistes et mettent l'homme à l'abri de toutes les formes du vice. Celui qui atteint la sincérité par la foi trouve toujours en celle-ci un refuge et un idéal. L'islam a fait de la foi et des vertus l'étalon de la personnalité humaine, et tout mis en œuvre et a tout mis en œuvre pour les développer en l'homme. La foi est proclamée comme un garant de la véracité de la parole du musulman, puisque son serment peut remplacer dans certains cas la preuve matérielle, et fait valider son témoignage devant la justice. Il est évident que si le mensonge osait même dans ce cas montrer sa face hideuse, il ne serait plus à comparer avec les petites tromperies de tous les jours dont on a déjà mentionné les mauvaises conséquences. Car le faux témoignage, shahadat as-sou, est très très grave en islam. Le faux témoignage va plus loin qu'une simple contre-vérité que le menteur pourrait qualifier de réconciliatrice ou réparer à son aise. Il peut être considéré comme un crime dont la gravité n'est pas moindre que celle des autres crimes. C'est considéré comme un crime car à travers lui quelqu'un peut subir des châtiments, voire la peine de mort. Si quelqu'un témoigne qu'il y a disons 3 témoins qui assistent à la fornication et que lui dit moi aussi j'ai vu l'acte, il condamne à mort la personne dans un état islamique juste. Le Coran parlant de ces menteurs n'acceptait plus de témoignages. La sourate 24, le verset 4. Donc là, ceux qui font des faux témoignages. Sourate 24, c'est la sourate An-Nur, le verset 4. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Jamais vous n'acceptez plus. Sadaqallahu al-Ali al-Ali. Nous voyons alors que la gravité du péché du mensonge dépend des préjudices et des torts qu'il peut entraîner. Un faux serment et un faux témoignage en sont les formes irrémissibles. Le mensonge ouvre la voie à toutes les autres tares morales. L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit tous les vices ont été rassemblés dans une maison et l'on fit du mensonge la clé de cette maison. Ça c'est dans Jami' as-Sa'adat. Pour rendre plus explicite cette parole, on peut l'illustrer par une autre tradition. Un homme se rendit un jour auprès du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajum wa la'anadahum, et lui demanda de l'exhorter. Le prophète lui a dit abandonne le mensonge et arme-toi de la sincérité. L'homme s'en alla avec cette recommandation. Plus tard, il avoua à des amis avant le jour où le prophète m'éclaira de son sage conseil, j'étais embourbé dans la fange des péchés. Mais depuis je me suis amendé, car lorsque l'on me questionnait sur une affaire, je devais soit être franc et avouer mon tort d'avoir commis telle ou telle turpitude, ce qui m'humiliait devant mon vis-à-vis, soit mentir et me présenter comme honnête homme, ce qui allait à l'encontre de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, comme il a compris que s'il veut dire toute la vérité, il faut qu'il laisse ses bêtises. Et donc en fait, c'est comme ça qu'il a réussi à se purifier. Oui, les hommes sincères qui sont véridiques par la parole et les actes vivent loin de tout regret et frustration. L'esprit clair et l'âme en paix, indifférent et froid au murmure de Satan. La réflexion sur les conséquences néfastes du mensonge, c'est le remède face au mensonge. Dans ce monde et en delà est la source des plus grandes leçons pour tout homme qui aspire à vivre dans la dignité et l'honneur. C'est-à-dire la personne doit se poser la question, à travers ses mensonges, comment il détruit la société, et même qu'il sera perdant totalement vis-à-vis de l'au-delà. Et de fait, ces conséquences sont riches en enseignements. La perfection authentique ne se réalise que par la morale et la foi, et sans elle, on ne saurait parler de bonheur et de félicité. Maintenant, je vous cite les hadiths d'El-Kafi, le volume 5, Usul El-Kafi.
Kitab al-Iman wal-Kufr, le chapitre 139. Présentement dans le chapitre, il y a en tout 22 hadiths. Je ne vais pas tous vous les citer, donc je vais vous citer à chaque fois le numéro du hadith. Le hadith numéro 1. Mohammed ibn Yahya a rapporté le hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui d'Isaac ibn Ammar, et lui d'Abi al-Norman qui avait dit Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: Ô Abu Norman, ne mens pas à notre sujet, car autrement tu perdras la pure religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ne cherche donc point à t'approprier d'une quelconque autorité pour avoir des subalternes. Et ne mange point les biens d'autrui en notre nom, car autrement tu deviendras pauvre, car tu seras inévitablement retenu le jour de la résurrection et questionné à ce sujet. Si tu as dit la vérité, nous t'affirmerons, et si tu as menti, nous te renierons. C'est-à-dire que là, la personne, elle peut mentir vis-à-vis des imams, alayhi salam. Ils ont dit telle chose, pour avoir un pouvoir. C'est pour ça, ne cherche donc point à t'approprier d'une quelconque autorité pour avoir des subalternes. Et ne mange pas les biens d'autrui en disant voilà, ça c'est les uquq sharia, c'est-à-dire vous devez me donner, etc. Alors qu'en vérité, tu manges les biens d'autrui à travers les Ahlul Bayt. Tu vis grâce à eux et tu manges leurs biens, le bien des imams, alayhi salam. Donc là, vous voyez très bien que le mensonge, le chapitre du mensonge dans le Kafi, si vous cherchez, il est dans Kitab Iman wal-Kufr pour montrer la gravité du mensonge. Et là, la plupart de ces hadiths vont parler du mensonge qui est le plus grave, le mensonge envers Muhammad wa Ali Muhammad. Le hadith numéro 2, un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté le hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui d'Ismaïl ibn Miran, et lui de Saif ibn Amira, et lui de celui qui avait narré cet hadith. Abi Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: Ali ibn al-Hussein, donc l'imam Sajjad alayhi salam, avait déclaré à ses enfants: abstenez-vous de proférer des mensonges grands ou petits, en tout sérieux ou en plaisantant, car si jamais l'homme profère un petit mensonge, il osera alors dire de grands mensonges. Ne savez donc point que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé: le serviteur d'Allah dit toujours la vérité jusqu'à ce qu'Allah l'inscrive comme un véridique, et le serviteur d'Allah profère toujours des mensonges jusqu'à ce qu'Allah l'inscrive comme un menteur. Ça, c'est exactement la même chose. Pardon. Ça, c'est ce qui est très important dans ce hadith, c'est même en plaisantant, c'est blâmable de mentir. Des fois, des gens disent non, je rigolais, alors qu'en fait, il ment. Et il ment au moment où il a fait cette blague. Regardez, abstenez-vous de proférer des mensonges grands ou petits, en tout sérieux ou en plaisantant. Car si jamais l'homme profère un petit mensonge, il osera alors dire de grands mensonges. C'est-à-dire petit à petit, par étapes, il arrivera au grand mensonge. Le hadith numéro 3. Il lui a rapporté cet hadith d'Osman ibn Isa, et lui d'Ibn Muskan, et lui de Muhammad ibn Muslim, qui avait dit Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: Allah, Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, a placé des serrures pour le mal, et ces clés se trouvent dans l'action de boire du vin, et l'action de proférer des mensonges est encore pire que l'action de boire du vin. Car la clé de la raison est la clé qui ferme la porte de l'intelligence. Si quelqu'un a tous les méfaits, c'est l'ivrognerie qui détruit la raison et qui incite l'homme à commettre toutes sortes de crimes et de péchés. Là, bien sûr, le mensonge, ce n'est pas le simple mensonge qui est pire que boire du vin, c'est le mensonge envers Allah, son messager, et à considérer comme licite, par exemple, l'ivrognerie. C'est-à-dire quelqu'un va dire non, j'ai le droit de boire. Alors en fait, c'est une action provoquée par le premier acte, le fait qu'il ment sur le prophète et Allah et les Ahlul Bayt. Le hadith numéro 5, Hossein ibn Muhammad a rapporté le hadith de Mu'ala ibn Muhammad et de Ali ibn Muhammad l'a rapporté de Saleh ibn Abi Ahmad et eux tous d'El-Warsha. Et d'Ahmed, et lui d'Ahmed ibn Aiz, et lui d'Abi Khadija qui avait dit Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: proférer des mensonges au sujet d'Allah et de son messager est considéré comme l'un des péchés majeurs. Le hadith numéro 7, Ali ibn al-Hakam a apporté le hadith d'Arban, et lui de Omar ibn Yazid qui avait dit: une fois j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, déclarer: le menteur est détruit en pleine connaissance de cause et avec de claires évidences, et ses partisans avec ses équivoques et ses erreurs. C'est-à-dire que le menteur, il ment sur la religion. Là, encore une fois, ça concerne la religion, puisqu'après,
Les gens, ses partisans, il réunit des partisans avec ses mensonges, la religion ou bien une secte, et ses partisans, avec ce qu'il raconte, ils périssent à travers les équivoques et ses erreurs. On pourrait revoir ça avec les différents déviationnistes actuels. Les gens mentent, ils mentent sur la religion, ils racontent tout ce qu'ils veulent. Et ces gens de bonne foi, ils croient ce gourou et ils périssent en suivant ses équivoques et ses erreurs. Le hadith numéro 8, Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Mohammed ibn Isa et lui d'Ibn Abi Najran et lui de Muawiyah ibn Wahhab, qui avait dit Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq salam avait déclaré le signe par lequel on reconnaît le menteur est qu'il te donne des nouvelles du ciel et de la terre et de l'est en ouest. Or, lorsque tu demandes au sujet des choses licites et illicites d'Allah, il ne possède aucune connaissance à leur sujet. Ça, c'est très important. Hein, parfois, les gens disent la religion, c'est les secrets. Machin, on nous parle de Maqamat al-Bayt qui est très important, bien sûr. Et quand tu lui poses une question sur l'extérieur de la religion, il n'est pas capable de répondre, la personne. Il ment. Il ment. Il ment, il ment. Sans aucun doute. Et on reconnaît le menteur par cela. Il prétend ce qu'il n'est pas en vérité. Commençons par apprendre les choses extérieures, de la religion, et après on va accéder à des secrets. Ou bien on fait les deux en même temps. Mais là, on parle des secrets, je connais, on est dans une religion ésotérique, et quand on parle de la base de Charia, on ne la connaît pas. C'est une déviation, et cette personne est un menteur en vérité. Il n'a rien de quelqu'un qui dirigeait sur le minaraj de Muhammad wa Ali Muhammad. Le hadith numéro 9, Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Mansour ibn Yunus, et lui d'Abi Basir, qui avait dit en une occasion, j'avais entendu Abu Abdallah, l'imam Sadiq déclarer, un seul mensonge brise le jeûne de l'individu qui observe le jeûne. Je lui demandais, or, qui de nous n'a jamais proféré un mensonge dans sa vie? Écoutez bien, mes frères et sœurs. Il répondit, ce n'est point comme ce qu'il vient de comprendre. Ceci se réfère au mensonge qu'on attribue à Allah, aux messagers d'Allah et aux imams. Voilà, un mensonge. Cette règle-là est connue de nos fuqaha. Il est dit, dans la très grande majorité, certains ils nous disent par précaution obligatoire, pour les prophètes Mohammed et Ahlul Bayt, mais en règle générale, le fait de mentir sur Allah, le prophète et Ahlul Bayt pendant qu'on est en train de jeûner, ça annule le jeûne. Voici ce hadith. Cela prouve que cette fatwa n'a pas été inventée de la tête des marjaïens, des marjas. Encore une fois, c'est une réponse au néo-arbari qu'on pourrait discuter sur la part, peut-être les 5%, 4% de nos marjas qu'il a, de nos fatwas, des fatwas de nos marjas, peut-être dans le muamalat qui feront un ijtihad. Mais là, dans les choses claires de la religion, il est évident qu'il se base sur les hadiths. Et là, vous avez l'exemple de la fatwa des ulama qui disent que mentir sur le prophète, Allah, le prophète et les Ahlul Bayt pendant qu'on est en train de jeûner, annule le jeûne, vous avez le hadith là. Et ils vont dire non, dans les fatwas, nous ne citons pas les hadiths, donc c'est un problème. Malgré qu'après, parfois, on discute avec eux, ils nous disent c'est uniquement recommandé. Pour eux, c'est recommandé. Encore une fois, si à chaque fois qu'on demande une question à un savant, il va nous expliquer, alors que parfois on comprend strictement rien à son processus, mais en vérité, les Noir-Bari critiquent la méthodologie des Usuli. Ça n'a rien à voir avec qu'ils auraient utilisé des hadiths des Usuli ou non. Je ne vais pas revenir sur ça, j'ai répété maintes et maintes fois ce sujet à travers Facebook ou à travers même des vidéos, une vidéo que j'avais faite qui s'appelle l'autorité du faqih. Je vais éviter de me répéter, mais tout ça, cette fatwa démontre encore que les marjas n'ont pas inventé cette fatwa de leur tête. Voilà une des fatwas qui existe dans une risala armalia où il n'est pas cité le hadith, qui argumentait à travers le hadith, avec ce hadith entre autres. Le hadith numéro 11. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Abi Abdullah et lui de son père, et lui de Qasim ibn Urwa, et lui d'Abdelhamid et-Ta'i, et lui d'Azbat ibn Nubata, redondant à Ali, qui avait dit le Seigneur des croyants Ali alayhi salam avait déclaré le serviteur d'Allah ne goûtera la foi que lorsqu'il aura laissé de côté le mensonge, que ce soit une plaisanterie ou dit avec le plus grand sérieux. Le hadith numéro 13. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Abi Abdullah et lui de Hassan ibn Zarif et lui de son père et lui de celui qui avait mentionné cet hadith d'Abi Abdullah alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré Issa ibn Maryam alayhi wa Abdullah salat ala Muhammad wa ali Muhammad avait annoncé quiconque voit abonder ses mensonges
abondé ses mensonges, c'est que son honneur et sa dignité ont été détruits. Le hadith 14 lui a rapporté cette hadith d'Amr ibn Osman et lui de Mohammed ibn Salim, qui avait dit: le Seigneur des croyants Ali alayhi salam avait déclaré: il est bon que le musulman s'abstienne de fréquenter un frère en religion menteur, car un tel individu profère tant de mensonges que même s'il est en train de dire la vérité, personne ne le croirait. C'est très connu, celui qui ment beaucoup, le jour où il va dire la vérité, qu'il aura un réel problème par exemple, personne ne le croira. Il y a une histoire très connue que, bon, là ben, je vais vous la citer. Quelqu'un un jour, il y avait une jungle autour d'un village, et il est allé dans cette jungle, cette personne qui était menteur, et il disait: au secours, il criait, un lion est en train de me dévorer. Les gens se sont déplacés la première fois pour essayer de le sauver, ils ont vu que lui rigolait, assis sous un arbre, ah vous m'avez cru, c'était une blague. La deuxième fois il a fait la même chose. Les gens se sont encore déplacés, il a dit: oh non, je rigolais. Et la troisième fois il a crié, et personne n'a intervenu. Ils ont dit: ah celui-là c'est encore lui là qui est en train de nous faire des blagues. Et il s'avère que finalement ce jour-là il avait été dévoré par le lion. Voilà, pas réellement par un lion. Ils l'ont retrouvé déchiqueté, son corps déchiqueté par la suite. Et voilà, à force qu'on ment, on ne croit plus. Même quand on est face à un véritable danger, on va dire: celui-là c'est un menteur, je ne crois pas. Voilà. Voilà. Même si l'imam Ali alayhi salam nous dit, même s'il est en train de dire la vérité, personne ne le croirait. Le hadith numéro 15 lui a rapporté le hadith d'Ibn Fazal et lui d'Ibrahim ibn Muhammad El-Ashari, lui de Obeid ibn Zohara, qui avait dit: Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré l'une des choses parmi lesquelles Allah emploie contre les menteurs, et le fait qu'ils deviennent oublieux. C'est-à-dire qu'ils oublient leurs mensonges et après ils disent autre chose, et là on arrive à comprendre que c'est des menteurs. Le hadith numéro 16, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Abi Yahya et Waseti, et lui de quelqu'un parmi ses compagnons qui avait dit: Abi Abdullah, l'imam Sadiq avait déclaré: la parole est aux trois sortes, véridique, mensongère, et l'amélioration des rapports entre les gens qui n'est considérée ni comme vraie ni comme mensongère. On lui demanda: que je donne ma vie pour vous. Que signifie l'amélioration des rapports entre les gens? Il répondit: tu entends par exemple des propos au sujet d'un individu que si jamais il en prend connaissance, il en sera affligé. Or, quand tu le rencontres, tu lui dis au contraire: je viens d'entendre de la bouche d'un tel combien tu es bon, et il a dit ceci et cela. Donc là, c'est autoriser le mensonge, une forme de mensonge pour améliorer les relations entre les gens. Et là, l'imam qualifie cette parole ni véridique ni mensongère, ni comme vraie ni comme mensongère. C'est une réconciliation entre les gens. Le hadith numéro 17, Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui d'Ahmed ibn Muhammad ibn Abi Nasr, et lui d'Ahmad ibn Osman, et lui de Hassan ibn Seriral, qui avait dit en une occasion: je dis à Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, on nous a rapporté d'Abi Jafar, l'imam Baqir alayhi salam, qu'au sujet de cette parole de Youssouf qui est caravanier, vous êtes des voleurs, surat Youssouf, verset 70, il avait répliqué: par Allah, il n'avait point volé quelque chose, de même Youssouf non plus n'avait pas menti. Donc là, c'est très important, hein, car il est important de répondre aux équivoques qu'il y a dans le Saint-Coran pour qu'on pourrait comprendre que les prophètes ne sont pas infaillibles. Donc là, l'imam va nous répondre à ça. Je vais vous citer le verset. Donc là, ça fait référence que pour Youssouf alayhi salam, Nabi Youssouf alayhi Muhammad wa ali Muhammad, pour récupérer son frère, avait fait un mensonge. Hein, avait fait un mensonge. Il avait caché la coupe et il leur avait dit: vous avez volé. Alors qu'en fait, ce n'était pas un mensonge. C'est la sourate numéro 12, le verset 70. Voilà, lorsqu'il eut fourni les bagages, il mit la coupe dans le bagage de son frère Benyamin, et qu'ensuite un héros proclama: caravanier, vous êtes des voleurs. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan ar-rajim, falama jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi summa hadana mu'addinun haywa hayatuha lir innakum la sariqun sadaqallahu al-aliyyul azim. Et au sujet d'Ibrahim, c'est la plus grande d'entre elles.
que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Surat Al-Anbiya, verset 63. Donc là, pour leur faire prendre conscience, leur faire prendre conscience de leur égarement, quand il a cassé les idoles, il a laissé la plus grande, il a dit voilà, la plus grande, c'est elle qui a cassé les idoles. Ça, c'est la sourate Al-Anbiya, la sourate des prophètes. J'ai pas cherché les. Je n'avais pas. D'habitude, je prépare les versets. Et d'ailleurs, voilà, la sourate 21. Comme il y avait très peu de versets coraniques dans mon exposé, je n'avais pas cherché le verset 63. Donc la sourate des prophètes, la sourate numéro 21, le verset 63. Il dit, mais c'est la plus grande d'entre elles que voici qui agit ainsi, interrogez-les si elles peuvent parler. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim, qala bal fa'alu kabiruhum hada, fasalhum in kanu yantiqun, sadaqallah wal aliyyul azim. Donc il utilise leur logique pour pouvoir les convaincre. Il avait déclaré, donc là l'imam Baqir, par Allah, elles, c'est-à-dire les idoles et tout ce qui ressemble aux fausses divinités, n'avaient point fait cela. Ibrahim non plus n'avait guère menti. Abi Abdullah salam demanda au Sayqal, qu'avez-vous à répondre à cela? Je déclarais auprès de nous, il n'y a rien excepté notre soumission devant vos propos. C'est-à-dire que ce que vous dites, vous les imams, nous l'acceptons. On ne pense pas qu'ils ont menti les prophètes. Nous écoutons ce que tu vas nous dire, toi imam. Donc l'imam Sa'd répond, il annonça, Allah aime deux choses, en vérité il considère deux autres choses comme répugnantes. Il aime qu'on se balade et se pavane avec fierté entre les deux rangs de l'armée islamique, et celle de la mécréance. Et aussi la déclaration d'un mensonge pour améliorer et réparer les rapports entre deux personnes. Dans une bataille, si on se pavane en disant je suis comme cela, ce n'est pas du mensonge, c'est face au rang de l'armée de coffre, de mécréance. Et aussi la déclaration d'un mensonge pour améliorer et réparer les rapports entre deux personnes. Mais il déteste l'action de se promener et de se pavaner avec orgueil dans les rues et les ruelles, c'est-à-dire sans aucune raison valable. Et l'action de mentir pour une cause qui n'est guère celle d'améliorer les rapports des deux personnes. Or, lorsqu'Ibrahim salam déclara, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Il avait pour intention celle d'améliorer et de guider les gens pour faire comprendre aux autres que les idoles n'avaient aucunement le pouvoir de faire une telle chose. Et de même, Youssouf salam déclara sa phrase à seule fin de réparer et d'améliorer, car il voulait garder auprès de lui son frère Benyamin et faire en sorte que ses frères puissent se rendre compte de leurs méfaits. Voilà, une réponse à une équivoque de certaines personnes, car Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, il dit qu'il ne l'a pas fait selon les lois d'Allah, il a fait selon la loi du roi, qui lui permet de dire aux caravaniers et d'accuser les gens de voleurs. Donc ça répond à cet équivoque qu'on pourrait lire dans le Saint-Coran, que les mukhalifines de parfois veulent nous amener au fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa billah serait pas infaillible, et les prophètes aussi, en citant ces équivoques dans le Coran. Et l'imam Reda alayhi salam, c'est un hadith, une riwaya, présent dans Yun Arbar el-Reda de Shir Sadouk, il a répondu al-Marmoun. Inch'Allah, un jour, je vous lirai le hadith en entier, où il prend beaucoup d'équivoques sur les prophètes, et l'imam Reda alayhi salam répond à Marmoun pour répondre à ces équivoques. De toute façon, si on pense, on est à une croyance pure, que les prophètes sont infaillibles, même si on lirait dans le Coran certains textes, on les mettra de côté, on essaiera toujours de les réconcilier avec notre croyance, ou sinon on sait qu'ils sont infaillibles, ils n'ont pas fait cela. C'est parce qu'on n'a pas compris, et Inch'Allah par la suite on comprendra. C'est-à-dire on ne va pas commencer à lire le Coran d'une manière extérieure, alors qu'on a des bases dans la croyance, en faisant des théories alors qu'en fait c'est faux. Et ça nuit à notre croyance de l'infaillibilité du prophète et des imams, alayhi salam. Le hadith des prophètes aussi, alayhi salam ajma'in. Hadith numéro 18. Lui a rapporté ces hadiths de son père et lui de Safwan et lui d'Abi Makhlad al-Sarraj. Et lui d'Issa ibn Hassan qui avait dit en occasion, j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd déclarer, le responsable de chaque mensonge proféré sera un jour questionné pour ses mensonges, excepté pour 3 cas. L'homme qui avait employé une tactique guerrière et donc il n'est point responsable de ce mensonge. L'homme qui voudrait réparer et améliorer le rapport entre deux individus de sorte qu'il déclare à l'un des deux parties des propos divers de ce que l'autre partie avait déclaré en vérité, et qu'il voudrait donc faire la paix entre ces deux individus. L'homme qui promet à sa famille une chose dont il n'a guère l'intention de faire. Parfois, pour apaiser les tensions, on est autorisé à mentir à sa propre famille.
Parce que des fois, on sait très bien concrètement qu'on ne peut pas faire la chose, mais notre épouse ou quelqu'un d'autre de nos familles, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, et parfois, pour éviter un conflit, on dit voilà, Inch'Allah, je le ferai. Voilà, c'est une manière de réconcilier aussi. Le hadith numéro 20. Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui d'Abdullah ibn Yahya al-Kahili, et lui de Mohammed ibn Malik, et lui d'Abdel Ala, le vassal d'Al-Issam, qui avait dit une fois à Abi Abdullah, l'imam Sadiq me raconta une chose, je lui dis alors que je donne ma vie pour vous. Mais n'est-ce point qu'il y a quelques instants auparavant vous pensiez ceci et cela? D'accord, écoutez bien, c'est très très important. J'ai réfléchi à ce hadith quand je suis tombé dessus, parce qu'on pourrait comprendre extérieurement que ça pose problème. En fait, rien ne pose problème. Il répondit non. Vous pensiez, c'est-à-dire que là, le disciple, quand l'imam Sadiq lui a raconté quelque chose, lui prétend comprendre l'intérieur de l'imam Sadiq en disant vous disiez, vous pensiez ceci et cela. Et l'imam lui dit non. Ne pouvant bien digérer ce fait, j'insistais, il lui dit mais par Allah, vous pensiez ainsi. Il me répondit non, par Allah, je ne pensais point comme cela. Ce fait me sembla de plus en plus difficile à digérer et croire. Et donc je lui dis que si, je jure par Allah que vous venez de dire ceci et cela. C'est-à-dire que lui, il est passé de penser, de comprendre la pensée de l'imam, de dire qu'il a dit cela. Et l'imam, qu'est-ce qu'il dit? Il déclare en effet, j'ai dit ceci et cela. Oh non, c'est du long point que toute pensée. Une barre de donne, là c'est la conjecture, en fait, les zan, c'est la conjecture. Ce n'est pas la pensée. Dans le Coran, signifie un mensonge. C'est-à-dire que là, on comprend comme on croit comprendre ce que dit l'imam, on conjecture sur la parole de l'imam, alors qu'en fait l'imam n'a pas dit cela. C'est pour ça qu'il lui dit en vérité cela signifie un mensonge. Il a compris que le propos de l'imam était conjecturel, alors qu'en fait il n'était pas conjecturel. Et quand il a compris, il a répété exactement ce que l'imam a dit, là il lui a dit l'imam oui, c'est comme cela. Mais tu ne peux pas prétendre comprendre, tu ne fais pas de la conjecture sur ce que j'ai dit. J'ai dit une parole extérieurement, prends-la extérieurement. Ne fais pas de la conjecture intérieure. C'est pour ça qu'il lui dit toute pensée, toute conjecture dans un Coran signifie un mensonge. C'est dans la sourate, vous pouvez revenir, sourate al-Hujurat, si je ne me trompe pas, Inna bardadon al-ism. En tout cas, dans un lexique coranique, vous retrouverez cela. Euh, euh, les conjectures, les mauvaises conjectures sont des péchés. Le hadith numéro, j'ai fini il me semble. Naram, j'ai terminé. 42 minutes. Franchement, j'avais pensé, j'ai mal calculé mon temps, j'avais pensé 25-30 minutes. À la kulihal, ça reste pas trop long. J'essaie toujours d'éviter de dépasser 20-25 minutes. Uniquement, je suis confronté parfois à des sujets un peu plus longs, surtout avec liberté, égalité, fraternité. Mais sinon, je sais que ça peut être long. La 42 minutes, Inch'Allah, j'espère que les gens pourront regarder au bout, regarder en plusieurs parties. Inch'Allah. La prochaine vidéo sera le commentaire de Dora Notba, la partie numéro, il me semble, 37. Bidnillah. Elle est déjà prête puisque la semaine dernière je n'ai pas fait. Je ne pense pas que je la mettrai demain pour éviter un surplus de vidéos. Mais Inch'Allah, la semaine prochaine, ça sera commentaire de Nora Dodba. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله